إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ورضي الله عن الصحابة أجمعين الذين أيدوه ونصروه وآووه وجاهدوا معه حتى أتاهم اليقين وبعد إخواني في الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل القائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Chers fidèles, après avoir lu Allah subhanahu wa ta'ala, prié sur son nom prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos bonnes œuvres, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous compte parmi ses alliés. Toujours donc dans le livre Al-Arba'un fi Tawhid, les 40 ou bien une quarantaine de hadiths parlant de ce qu'on appelle Al-Tawhid. La fois passée, on s'était arrêté au hadith de Sufyan ibn Abdullah al-Thaqafi, dans lequel il demandait au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'une chose importante qu'il ne va pas demander à une autre personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné deux phrases, si vous voulez: Qul amantu billahi fastaqim, ou bien dans une autre version, summa istaqim. Dis je crois en Allah subhanahu wa ta'ala et reste sur le droit chemin. Et on avait parlé de cela. Dans le hadith d'aujourd'hui, c'est le hadith rapporté par Ubadat ibn Samit radiyallahu anhu. C'est pas Abdullah, Ubadat ibn Samit radiyallahu anhu. Il dit: Wa Ubadat ibn Samit radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترينه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك. Donc le hadith, c'est un hadith de Abdurrahman, j'ai dit Abdurrahman, Ubadat ibn Samit radiallahu anhu, qui est un des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans notre version, le chef a dit wa kana shahida badran wa huwa ahad an-nuqaba laylat al-aqaba. Dans une autre version, l'auteur nous dit nous donne quelques informations sur Ubadat ibn Samit radiallahu anhu, et ce ne sont pas des informations minimes lorsqu'il dit wa kana shahida badran wa huwa ahadun nuqaba laylat al-aqaba. Il dit donc le hadith est rapporté par Ubadat ibn Samit radiallahu anhu. Il dit wa kana shahida badran, il fait partie des gens qui ont combattu le jour pendant la bataille de Badr. Et c'est une importance parce que la bataille de Badr était très importante, ou bien très importante, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait pardonné tous les musulmans qui avaient participé dans cette bataille. Il dit wa huwa ahadu an-nuqaba laylatul aqaba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il rencontrait les gens de Médine la première fois, les a rencontrés deux fois à la Mecque avant de les retrouver à Médine. On appelle ça Al-Aqaba, Bay'at al-Aqaba, la nuit où les gens faisaient pacte d'allégeance au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lui, Ubada en faisait partie. Donc cela veut pas dire qu'il faisait partie des nobles de Médine.
Il dit Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qal. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit wa hawlahu isabatun min ashabihi. Alors qu'autour de lui il y avait un homme important parmi ses compagnons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit une chose. Il leur a dit Baya'ouni, ou bien Bayi'ouni, faites-moi acte d'allégeance, parce que les musulmans, avant d'entrer dans l'islam, ou bien certains qui ne sont pas des musulmans, avant d'entrer dans l'islam, c'est comme il y avait un pacte entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Il leur a dit, le pacte c'est quoi? Allah Allah tushriku billahi shay'a. Voici les clauses suivantes du pacte. Allah Allah tushriku billahi shay'a. C'est-à-dire ne donnez jamais à Allah subhanahu wa ta'ala un associé, ou bien n'associez Allah subhanahu wa ta'ala à rien. Wala tasriqu, ne volez pas. Wala taznu, ne faites pas l'adultère, ou bien la fornication. Wala taqtulu awladakum, ne tuez pas vos enfants. Wala ta'tu bi buhtanin taftarinahu bayna aydikum wa arjulikum, ne fomentez pas des mensonges que vous-même vous avez préparés pour venir dire ça aux gens, bien au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wala ta'su fi ma'rufin, quand on vous ordonne du bien, ne désobéissez pas. Il dit ça sont les pactes, donc sont les clauses du moins du pacte. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur donne une information en leur disant Waman wafa minkum, celui donc qui respecte les clauses de ce pacte-là, ce qu'il a dit avant, c'est-à-dire ne pas donner à Allah subhanahu wa ta'ala un associé, ne pas voler, ne pas faire l'adultère ou la fornication, ne pas tuer les enfants, ne pas fomenter des mensonges et ne pas désobéir quand on vous ordonne du bien. Il dit maintenant, celui qui respecte ces clauses-là, il dit fa'ajruhu ala Allah. Sa récompense est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela sous-entend donc il va le faire entrer au paradis. Il dit وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا, mais quelqu'un parmi les gens qui fait un de ces actes-là qui a été interdit, soit le fait de donner à Allah subhanahu wa ta'ala un associé, là-bas même on peut dire que parmi les clauses, ce qui va venir après, la récompense dont il va parler après, ça ne concerne pas le fait de donner à Allah subhanahu wa ta'ala un associé, parce que celui qui donne à Allah subhanahu wa ta'ala un associé jusqu'à mourir, Allah dit que lui il a interdit le paradis. Mais il dit maintenant celui qui fait un des péchés qui vont suivre, c'est-à-dire il leur avait dit voilà tasriqu, ne volez pas, donc celui qui vole, ou bien celui qui fait l'adultère ou la fornication, ou bien celui qui tue ses enfants, ou bien celui qui fomente un mensonge, ou bien celui qui désobéit après qu'on lui ait donné un ordre. Il dit maintenant celui qui fait une de ces choses-là, fa'uqiba fi dunya, et après il est puni, ou bien la sentence lui est appliquée dans ce bas monde-là, fahuwa kafaratun lahu, cela donc va expier ce péché-là. Vous savez, parmi les les péchés dont il a précité le fait de voler, il y a une sentence pour quelqu'un qui vole. Quelqu'un qui fait l'adultère, il y a une sentence. Quelqu'un qui tue un enfant, ou bien qui tue ses enfants, il y a une sentence. Quelqu'un qui fomente un mensonge, Allah subhanahu wa ta'ala a dit de le punir dans ce bas monde-là. Et donc il dit, celui qui fait un de ces péchés et que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala est appliquée sur lui, il dit, cela veut dire que donc ce péché est expié. On ne va pas lui demander encore des comptes sur ce péché le jour de la résurrection. Il dit وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا, quelqu'un d'autre peut faire ces mêmes actes-là, ces mêmes péchés, mais ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ, Allah subhanahu wa ta'ala lui a couvert jusqu'à ce que personne ne sait ce qu'il a fait. Il l'a déjà fait, un de ces grands péchés dont il a cité, mais par la grâce subhanahu wa ta'ala, Allah l'a couvert d'un manteau où personne ne sait ce qu'il a fait, tel acte, bien que lui, au fond de lui, entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala, il sait bien qu'il a fait cet acte-là. Il dit maintenant, ce gars-là, fahuwa ilallah, c'est sa récompense ou bien sa punition est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Insha'a afa anhu, si Allah veut, il peut le pardonner. Wa insha'a
aqabahu. Si Allah subhanahu wa ta'ala veut, il va le punir. Et Ubadah ibn Sabit a dit maintenant, fabay'nahu ala dhalika. Et nous avons accepté de faire pacte d'allégeance au prophète sallallahu en disant les conditions que vous avez données, nous les acceptons. Donc nous entrons dans l'islam dans ce cas aussi pour faire accepter tout cela. Donc si on voit le hadith, lorsque le prophète sallallahu leur demandait de faire le pacte d'allégeance, c'est comme le même pacte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien Allah subhanahu wa ta'ala disait par rapport aux femmes. Lorsqu'il lui disait ya ayyuhan nabi iza ja'aka al-mu'minat yubay'unaka, si les femmes aussi viennent signer avec toi un pacte d'allégeance, yubay'unaka, si vous voyez maintenant tout ce qu'il a dit, c'est ce qui est dans cette partie du hadith. Yubay'unaka ala an la yushrikna billahi shay'an wa la yasriqna wa la yaznina wa la yaqtulna awladahunna wa la yatina bi buhtan yaftarinahu bayna aydihinna wa la ya'sinaka fi ma'rufin fabay'hunna wastaghfir lahunna Allah. Donc ce sont les mêmes conditions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Allah subhanahu wa ta'ala donc avait demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque aussi les femmes viennent pour entrer dans l'islam, avant d'entrer dans l'islam, on les pose ces conditions-là en leur disant que quand vous entrez dans l'islam, voici telle chose, ça c'était les grandes lignes, telle chose, telle chose, telle chose et telle chose, ne le faites pas. S'ils acceptent, ils vont entrer dans l'islam. Quelqu'un aussi peut dire non, je n'accepte pas. Et s'il n'accepte pas, on le laissera aussi ne pas entrer dans cette religion-là. Donc si on voit bien, dans ce hadith, d'abord, comme on l'a dit, Ubadah ibn Sabit faisait partie des gens qui étaient d'abord parmi les nobles que les gens de Médine avaient envoyés. Ce qu'on appelle Al-Aws ou Al-Khazraj, c'est deux communautés, et bien deux tribus qui étaient à Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a rencontrés lors d'un pèlerinage. Si je dis pèlerinage, ce n'est pas le pèlerinage islamique que vous connaissez, ou bien que nous connaissons, mais c'est un pèlerinage qui a été déformé parce que le pèlerinage a commencé depuis Ibrahim alayhi salam. C'est le premier qui a fait le pèlerinage lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit wa'adhin fin nas bil hajj, appelle les gens pour qu'ils viennent faire le pèlerinage. Donc lui Ibrahim, il a fait un pèlerinage, et après les gens faisaient encore ce pèlerinage, bien qu'après ils ont déformé certaines choses en y ajoutant d'autres, en y retranchant d'autres, jusqu'à même ce que ce pèlerinage ne soit plus pour Allah mais pour leurs idoles et autres. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il commençait à appeler les gens à l'islam, à un instant, il profitait de ces occasions-là, parce que le pèlerinage, ça regroupait beaucoup de personnes qui ne viennent pas de la Mecque seulement, mais même de l'Afrique, si vous voulez. Parce que comme vous vous rappelez, Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, là-bas, donc les gens dépassaient l'Éthiopie pour venir à la Mecque pour faire le pèlerinage. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a profité de cette occasion-là pour rencontrer certaines personnes, et parmi ceux-là, il y avait des gens de Médine, que l'on appelle Al-Ansar, mais avant qu'on les appelle Al-Ansar, ils étaient venus, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé avec eux. La première rencontre, ils étaient, je pense, au nombre de 12. Ces gens-là ont accepté l'islam, et retournés à Médine, ils en ont parlé à leur famille, et leurs familles sont entrées dans l'islam. La deuxième rencontre, ils étaient plus de 12, ils étaient presque 70, et maintenant c'est là-bas qu'ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si à la Mecque on te refuse ce que tu fais, viens à Médine, on va te protéger. Donc c'est pour ça il dit donc wa kana ahad al-nuqaba laylata aqaba. Il disait aussi wa kana wa qad shahida badran, il a fait la bataille de Badr, comme on l'a dit tout à l'heure. La bataille de Badr s'est passée la deuxième année de l'hégire, c'était au mois de Ramadan, 17e jour du mois de Ramadan, donc il faisait très chaud, mais les gens ont combattu à Badr. Ce qu'ils voulaient, ce n'était pas même le combat, c'était une autre chose, comme vous le savez, c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait intercepter une caravane qui faisait des marchandises venant de la Syrie, mais qui appartient aux Mecquois. Lorsqu'ils ont su cela, ils ont dévié. Heureusement, la caravane est sauvée, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc était prêt à combattre, bien qu'ils étaient même prêts à retourner, mais les mécréants de Mecque, dirigés par Abu Jahl leur a dit, on ne va pas retourner à la Mecque, on va rester à Badr pendant 3 jours, boire du vin, danser, faire tout ce que nous voulons, et on va les combattre après.
À la Badr maintenant, après ce combat, les musulmans ont gagné. Et parmi les mérites des gens de Badr, Allah subhanahu wa ta'ala leur a pardonné tous. Ce qui demande, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parlait à un des compagnons du nom de... Le compagnon, c'était... J'ai oublié le nom. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait préparé pour attaquer la Mecque. Et ce compagnon, Hatib, il s'appelait Hatib ibn Abi Balta. Ce compagnon, il a donné cette information. Il faisait partie des compagnons, il n'était pas un hypocrite aussi. Il a donné cette information aux gens de la Mecque. Il a envoyé une lettre qu'il a donnée à une femme. La femme s'est tressée avec la lettre pour aller donner l'information aux gens de la Mecque. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait savoir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Ali et une autre personne pour aller récupérer la lettre. Lorsqu'ils sont arrivés au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit que c'est là-bas que vous allez trouver la femme, ils lui ont dit donnez-nous la lettre. La femme a essayé de tergiverser, ils lui ont dit celui qui nous a envoyé ne dit pas des mensonges, donne-nous la lettre. Après, elle a accepté de leur donner la lettre. Arrivé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Hatib pourquoi tu as fait cela. Hatib lui a dit parce que moi j'ai des marchandises à la Mecque et je n'ai pas quelqu'un pour protéger tout cela. Alors que même les gens de la Mecque qui sont actuellement à Médine et qui sont ils ont des bagages à la Mecque, mais si on les attaque, ils auront quelqu'un pour les défendre quand même. C'était seulement dans ce contexte. Omar ibn al-Khattab s'était levé en disant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, laisse-moi tuer ce gars-là, c'est un hypocrite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, non Omar, ne sais-tu pas que Allah subhanahu wa ta'ala a dit aux gens de Badr, faites ce que vous voulez, je vous ai déjà pardonné. Donc cela montre l'importance ou bien le grade que avaient les gens de Badr. Lui, il dit maintenant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour était assis donc, et autour de lui il y avait un groupe de compagnons et il parlait avec eux. En leur disant donc, en leur donnant les conditions, comme on l'a dit, les clauses d'un pacte pour entrer dans l'islam. Il a dit donc, il leur dit, signons un pacte. Vous acceptez ce pacte. Si vous l'acceptez, vous allez entrer dans l'islam aussi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va vous donner. Parce que dans un pacte, il y a, comme on l'a dit, il y a deux côtés, deux signataires, et il y aura un prix. Donc les deux signataires, si on dit, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les deux signataires, c'est entre toi, le musulman ou le croyant, et Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme si tu signais un pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prix, c'est que quand tu accepteras tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala te demande, tu auras tout simplement le paradis. Mais la chose par laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam commence, il leur dit, la première chose, ça dit que faites-moi pacte d'allégeance en ayant la noble ou bien l'intention de ne jamais donner à Allah subhanahu wa ta'ala un associé. Donc ça, c'était la première des conditions. Avant même de régler toutes choses, la première des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam règle avec un nouveau venu dans l'islam, c'est at-tawhid. C'est le fait de ne pas donner à Allah subhanahu wa ta'ala un associé. Parce que c'était des choses qui étaient ancrées chez les gens, de donner à Allah subhanahu wa ta'ala des associés. Donc il fallait d'abord éradiquer ce problème-là. Si ce problème est réglé, les problèmes qui vont venir après seront faciles à régler. Parce que celui qui a ce qu'on appelle at-tawhid, il accepte donc que Allah subhanahu wa ta'ala c'est le seul à adorer. Cela veut dire que donc tous les autres actes en général, il va accepter cela. Donc ça montre l'importance du tawhid. À chaque instant, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam commence par cela. C'est-à-dire ne pas donner à Allah subhanahu wa ta'ala des associés sur, comme on le dit dans tous les domaines, surtout tawhid rububiyya, uluhiyya, asma wa sifat. Accepter que donc l'adoration c'est unique pour qui? Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'il nous a créé lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Le seul but de la création des hommes et des djinns, il dit c'est l'adoration. Et cette adoration, cela doit être exclusivement voué à Allah subhanahu wa ta'ala. Personne d'autre n'a une part dans l'adoration. Que ce soit les prophètes, et quand on dit les prophètes, ça dit donc ceux qui sont en dessous des prophètes, n'en parlons pas. Ils n'ont aucune part dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi dès que tu entres, la première chose que tu dois régler,
c'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne jamais lui donner des associés. Si tu ne lui donnes pas, le jour de la résurrection, Inch'Allah, espérons que tu seras parmi les sauvés. Comme l'avait dit Ibrahim alayhi salam, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Le jour de la résurrection, c'est le jour où ni tes biens, ni tes enfants ne te seront d'aucune utilité. إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Sauf si tu venais devant Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur pur, c'est-à-dire un cœur dénudé de shirk, un cœur dont tout ce qui est adoration, tu l'as voué à Allah subhanahu wa ta'ala, pas à un autre. Et quand on dit cela, c'est-à-dire éviter aussi ce qu'on appelle toutes les façons de shirk, ashirkul akbar, ashirkul asghar. Ashirkul asghar, comme le rappelait tout à l'heure le frère, concernant le fait d'avoir des amulettes, ou bien des gris-gris et toutes choses, même si on pense que ce n'est pas grave, ça peut être très grave selon l'intention qu'on a en faisant cela. Le prophète sallallahu avait interdit cela. Donc la première chose, il leur dit, la tushriku billahi shay'an, ne donnez jamais à Allah subhanahu wa ta'ala des associés. La deuxième, il dit, voilà tasriqu, ne volez pas, ne volez pas, le vol, sach, avant que les gens pensent que c'est voler comme avoir des ailes quoi. Ne pas voler. Pourquoi? Parce que l'islam est venu pour protéger, si on voit bien les choses dans le hadith, l'islam est venu pour protéger l'homme de façon générale, mais à ce qu'on appelle ad-darratul khams, 5 choses que l'islam est venu protéger. Et même ce n'est pas, si je dis l'islam, ce n'est pas seulement la religion du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais tous les prophètes qui sont venus aussi pour protéger cela. Et parmi ces choses-là, il y a les biens de l'homme. L'individu, c'est bien. L'individu, son honneur, sa vie, mais aussi son esprit et sa religion. Tout cela, l'islam est venu pour protéger cela. Donc, il le dit donc, la première partie, c'est la religion ashirk, la deuxième, il dit, voilà, tasriqu, ne volez pas. Quelle que soit aussi la quantité de la chose qui est volée, c'est interdit par l'islam. L'islam interdit le vol dans toutes ses facettes. Que ce soit un vol organisé, que ce soit un vol d'une seule personne, c'est interdit. C'est pour cela, dans les choses, à la fin, il leur dira que celui qui fait cet acte-là et que la sentence est appliquée sur lui. Cela, on le verra. Le professeur Sam disait, ça va plus concerner les étudiants, bien que c'est pour tout le monde. Il disait dans un hadith, que dites-vous d'un vol? Il demandait ça à ses compagnons. Les gars lui ont dit, vraiment le vol c'est mauvais. Il leur dit, et maintenant, c'est plus grave maintenant de voler son voisin. Il dit, tous les vols sont mauvais, mais c'est encore plus grave le fait de voler quelqu'un qui est ton voisin. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est répandu, mais c'est dangereux. Pourquoi? Parce que si tu voles un voisin, en général, on ne pense jamais à toi, on pense à autrui, alors que c'est toi qui as fait ce vol-là. Allah subhanahu wa ta'ala donc t'interdit. Et il te montre aussi l'homme, dans le fait qu'il t'interdise le vol, c'est pour te montrer que l'homme doit travailler. L'homme doit essayer de vivre à la sueur de son front, mais ne pas voler. Parce que voler, c'est facile dans une certaine mesure. Si je dis c'est facile, parce que tu vas rester quelque part, un étudiant, surtout actuellement, les étudiants sont très fatigués. À chaque instant, après la prière, on vole les chaussures des étudiants. On vole le sac d'un étudiant. On vole beaucoup de choses. C'est facile parce que le gars va travailler, faire tout ce qu'il doit faire. Toi, tu restes là à dormir, à t'entraîner. Après, tu prends tout ce qu'il a et tu t'en vas. Allah subhanahu wa ta'ala a interdit le fait de voler. Dans un verset, il dit وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا. Le voleur et la voleuse coupez leurs mains. Les gens vont dire non, c'est tel, mais c'est la sentence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Effectivement, il y a une somme, une quantité qui, si cela, comment dirais-je, atteint cette quantité, ou bien cette somme-là, là-bas, et que toutes les conditions aussi sont réunies, là-bas, on va couper la main du voleur. Pour montrer que ce n'est pas dire il a volé un bic, automatiquement on dit coupez-la tout de suite, non. Oui, il ne faut pas comprendre les textes de l'islam de cette façon. Parce qu'en général, lorsque l'islam te dit que applique cette règle-là, il va mettre toutes les conditions.
avant d'appliquer cette règle-là. Par exemple, pour le vol, d'abord il y a une somme, c'est je pense rub au dinar, je ne sais pas exactement la quantité, peut-être on va chercher après, mais est-ce que c'est quelque chose qui est exposé comme ça? Ça aussi on va le regarder. Ce qu'on a volé, dans quelles conditions on a volé ça? Celui qui l'a volé, dans quelles conditions il a volé ça? Pour montrer cela, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, il a eu une année, l'année de la disette, il n'a pas appliqué la sentence du vol. Amr Ramad, il n'a pas appliqué la sentence du vol. Il a abrogé ça de façon temporaire. Pourquoi? Parce qu'il a dit à cet instant-là, pendant cet Amr Ramad, celui qui vole, il n'a pas volé parce qu'il est mauvais. Mais c'était la faim qui faisait que donc les gens étaient, je ne dis pas obligés, étaient presque dans ce cadre-là. Donc il dit ne jamais voler. Donc ne minimisons pas, comme on l'a dit, le vol, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis là-bas une sentence. Il a dit voilà tasrifu. L'autre il dit voilà taznu. Voilà taznu. On va revenir au vol. Il y a l'adage qui dit qui vole un œuf volera un bœuf. N'est-ce pas? L'adage dit ça, qui vole un œuf volera un bœuf. Donc les étudiants qui à chaque instant ils sont dans des combats surtout politiques, évitez le vol avant que l'on vous donne notre société, avant que vous ne soyez des DG, avant que vous ne gérez des caisses. Parce que quand on a l'habitude de voler, à chaque instant on va encore vouloir voler plus. Il dit voilà taznu, ne faites pas l'adultère ou la fornication. Quelle est la différence entre adultère et fornication? Des mariés. Il dit voilà taznu, ne faites pas l'adultère. Il faut aussi dire ne faites pas la fornication. La fornication, c'est quelqu'un qui n'est pas marié et qui a des rapports avec un autre. L'adultère, c'est le contraire. Il est marié et il a des rapports avec un autre, des rapports sexuels avec un autre. Donc cela est interdit par l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'a dit, parce que c'est pour protéger ton honneur. Si cela n'est pas protégé, d'accord, on va perdre ce qu'on appelle les lignées filiales. On ne saura pas qui est le père de qui est la mère de qui, quelles sont les relations entre les hommes. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala veut organiser ces relations-là. Parce que par exemple, en islam, l'enfant qui est né hors mariage, celui dont on dit que c'est son père, l'islam ne le considère pas comme son père. Et donc cela va tout simplement mettre la société dans un trouble, si on peut le dire ainsi. Parce que beaucoup d'enfants vont naître sans pour autant donc avoir, comme on le dit, un père légitime. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a interdit cela. C'est pour cela, lui, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il interdit une chose aussi, de la même façon que quand il te donne une recommandation, il te met les conditions, mais aussi quand il interdit une chose, il te met les conditions qui vont faire que ce sera très difficile d'arriver à cela. Et à la fin, si tu le fais, il te dit voici la sentence. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, d'abord, comme le dit le Wolof, quand quelqu'un a un arbre, il te dit ne touche pas aux feuilles. Ne touche pas aux feuilles de l'arbre. Il n'a pas dit les fruits. Ne touche pas aux feuilles de l'arbre. Si tu es intelligent, est-ce que quand l'arbre va avoir des fruits, tu vas le demander? Tu vas le demander de donner. Il te dit, non, ça c'est un manguier. Tu te dis, non, ne touche pas les feuilles du manguier. Maintenant, s'il y a de la mangue, je pense que si tu es intelligent, tu ne vas pas lui demander. Parce qu'il ne va pas te donner. Parce qu'il t'a déjà interdit ce qui est moindre, c'est-à-dire les feuilles. C'est pourquoi maintenant, ce qui peut amener la fornication, Allah subhanahu wa ta'ala a commencé par là-bas. Il dit, vous les hommes et les femmes, baissez vos regards. Dans la sourate Noura, قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. Dis aux croyants de baisser leur regard. ويحفظوا فروجهم et de garder les chastetés. Le même ordre, il le donne aux femmes. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. Dis aux femmes de baisser leur regard. ويحفظن فروجهن, de garder leur chasteté. Donc là-bas, c'est déjà celui qui t'interdit de regarder. Ne parlons pas d'arriver à un autre stade. Donc parce que c'est le chemin le plus
comment dirais-je, le plus facile, bien c'est le chemin par lequel on passe pour aller à la fornication. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a interdit le regard. Tu viens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam te montre encore une autre interdiction. Le regard, mais même le toucher. Un jeune homme, une jeune femme, vous n'avez pas des liens de parenté qui vous interdisent le mariage. Vous n'avez pas des liens de parenté qui vous interdisent le mariage. Vous savez, il y a l'islam, il y a des liens de parenté qui fait que vous ne pouvez jamais vous marier. Nous sommes des frères de même père et de même mère. Bien frère et sœur, c'est une fille, c'est ma sœur de même père et de même mère. C'est impossible. C'est la fille de mon père, impossible. La fille de ma mère, impossible. Même au-delà de cela, nous avons tété chez la même femme. Vous n'avez aucun lien de parenté, par exemple. Vous n'avez aucun lien de parenté. Mais une même femme, une même dame vous a donné, vous deux, le sein. Pendant 5, jusqu'à ce que vous suciez cela à 5 reprises. Donc là-bas, vous avez des liens dans le domaine du... Vous avez été ensemble, donc c'est interdit. Maintenant, vous n'avez aucun lien dans cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit que ne serre pas la main d'une femme. Ne serre pas la main d'une femme. Quand tu veux lui dire bonjour, assalamu alaikum, ça suffit. Mais là, au Sénégal, non, qui nuit, alors qu'il t'a salué. Est-ce que le fait de donner la main seulement, c'est la salutation? C'est ça la salutation? Non, non. Quand on parle au téléphone, j'ai dit assalamu alaikum, je dis wa alaikum salam. Je t'ai salué ou je ne t'ai pas salué? Si. Donc la femme qui dit, quand tu dis assalamu alaikum, limite-toi à cela. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans le hadith que toi, l'homme, que l'on prenne une pointe, que l'on met sur ta tête et que l'on met avec le marteau jusqu'à ce que ça tombe, soit être mieux pour toi que tu serres la main d'une femme. Quelqu'un va dire non, c'est que moi je peux me maîtriser. Mais d'accord, est-ce que tu es mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est ça la question. Est-ce que tu es meilleur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam? La réponse est non. Ça c'est une. D'accord, deuxièmement, toi tu peux te maîtriser. Est-ce que la femme que tu vas saluer, elle peut se maîtriser? Tu ne sais pas. Troisièmement, je dis, quand tu penses que tu peux te maîtriser, est-ce que tu ne penses pas que tu as déjà le cœur qui ne vit plus? Pourquoi? Vous connaissez l'acier. Hein? L'acier. Un bon acier avec un bon fer, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Il s'attire. S'il ne s'attire pas, il y a problème quelque part. Soit l'acier est comment? Ou bien soit le fer est rouillé. Donc il y a problème. C'est la même chose. Si je dis que non, je laisse aller, je ne sens rien. Je dis qu'il y a des, comment dirais-je en médecine, qui sont déréglées quoi. Il y a des choses dans ton corps qui sont un peu déréglées. Ou bien, dis-toi que tu as fait beaucoup de péchés. Comme avait dit Allah subhanahu wa ta'ala, Kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, maintenant, quelqu'un a dépassé le regard, il a dépassé le toucher. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit maintenant, ne reste pas isolé avec une femme. La yakhlubanna rajulun bimratin illa kana thalithuhum ash-shaytan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, à chaque instant qu'un homme reste seul avec une femme, Satan va être le troisième. Et si Satan est votre troisième, cela veut dire que c'est fini. Sauf que Allah subhanahu wa ta'ala te donne une chance, comme il l'avait donné à Yusuf alayhi salam. Et ça, je ne dis personne, j'ose dire, il n'y a pas quelqu'un qui peut faire ça comme Yusuf, être fermé dans une chambre. Je ne dis pas dans une chambre, dans des chambres, avec une clé. Et maintenant fuir. C'est ça le problème. Si c'est un Sénégalais, non, il pense que s'il fuit, c'est là-bas le problème. Alors qu'il devait fuir, comme avait fui Yusuf alayhi salam. Donc tout ça, donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit tout cela. C'est pourquoi il dit, voilà, taznou. Dans le verset dont on a parlé, une des compagnons, les compagnes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle s'appelle Hind. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réussi le verset jusqu'à arriver, voilà, yaznina. Elle a dit, atazdil hur, est-ce qu'une femme noble, ou bien si vous voulez, est-ce qu'une femme libre fait la fornication?
Là-bas aussi, il y a une sentence. Le prophète Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahid minhuma mi'ata jalda. La fornicatrice et le fornicateur, donnez-les chacun d'entre eux 100 coups de fouet. C'est ça la sentence. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, voilà taznu. Parce que si tel est le cas maintenant, c'est le problème. Malheureusement, c'est dans un coin dans lequel les gens aussi sont très très versés, surtout les jeunes. Parce que des gens qui, actuellement par exemple, si je prends l'exemple du sida, c'était la maladie avec laquelle on faisait peur aux gens. Mais maintenant on l'a démystifié jusqu'à dire non, maintenant même les gens peuvent avoir des rapports protégés, ils ne vont pas contacter le sida. Cela veut dire que maintenant, faites encore ce qu'on appelle la fornication ou l'adultère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela. Là-bas, la sentence dont on a parlé tout de suite, az-zaniyatu waz-zani, ça c'est la sentence de celui qui a fait la fornication, c'est-à-dire celui qui n'est pas marié et qui a des rapports avec une femme. Mais s'il est marié, là-bas la sentence est plus lourde. La sentence est plus lourde. C'est ce qu'on appelle ar-rajm, c'est-à-dire la lapidation jusqu'à la mort. C'est ça le prophète, c'est ça la sentence du Coran et de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appliqué avec pendant sa période. Il l'a appliqué sur une femme qui avait fait l'adultère. Mais pour montrer, comme on l'a dit tout à l'heure, les sentences, ce n'est pas du tic au tac. La dame a fait l'adultère, il est venu chez le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, l'homme peut nier à chaque instant. On peut te dire que c'est toi qui as fait l'adultère, dit ce n'est pas moi qui l'ai fait. Les preuves en général c'est très difficile. Mais la femme, soit elle est enceinte, et c'est ce qui est arrivé à la femme. Et a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai fait l'adultère, applique la loi d'Allah sur moi. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est détourné, a tourné son visage, comme si la femme, peut-être, il veut lui donner une chance, peut-être que non, elle s'est trompée. La femme est venue de l'autre côté, elle a dit la même chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit maintenant, va jusqu'à ce que tu mettes l'enfant au monde. Après l'accouchement, tu viens. La femme accouche, revient chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec le petit bébé. Il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je suis venu pour que tu appliques la loi d'Allah sur moi. Ça, ce n'est pas nous. Cette génération, c'est la meilleure des générations. Si c'était quelqu'un de cette génération, on n'allait plus le voir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, retourne, élève l'enfant jusqu'à l'âge du sevrage. Reste donc après 2 ans, lorsqu'il a tété 2 ans, tu vas revenir. La femme part et revient après, avec l'enfant qui a commencé presque à marcher, et l'enfant avait du pain pour montrer au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est sevré. On a appliqué la sentence d'Allah sur elle. Donc ça, c'est la sentence pour celle ou bien celui qui a fait ce qu'on appelle l'adultère, qui est marié et qui a eu un rapport avec un autre qui n'est pas sa femme ou bien son époux. Et si on dit qu'il est marié, ce n'est pas qu'il est toujours dans les liens du mariage. S'il il est marié par exemple en 2022, en 2023, il a divorcé, en 2024, il fait cet acte, on considère qu'il était déjà marié. Donc, ceci, c'est la lapidation. Et donc, voilà, ne faites pas cet acte-là, qu'Allah nous en préserve. Le verset qu'on lui a dit, voilà, taqtulu awladakum. Ne tuez pas vos enfants. Ne tuez pas vos enfants. Vous savez que cela était une pratique qui était répandue chez les Arabes de façon générale. Surtout si l'enfant était une fille. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, wa idhal maw'udatu su'ilat bi'ayyi dhanbin qutilat. Le jour où l'enfant, si on dit al-maw'uda, c'est-à-dire la fille qui est enterrée vivante. Elle est enterrée vivante. Su'ilat, le jour où on lui a demandé. Allah dit, on va lui demander bi'ayyi dhanbin qutilat. Quel péché a-t-elle fait jusqu'à ce que vous l'enterriez vivante? Donc les gens faisaient cela. Quelle était la raison, selon vous? Pourquoi on les enterrait vivantes? Pour 2 raisons. La première, les Arabes, et malheureusement c'est une chose qui, je ne dis pas même les Arabes, c'est de façon générale, les gens ont une mauvaise idée sur la fille.
ont une mauvaise idée. Et ça n'a rien à voir avec l'islam. Hein? Ça n'a rien à voir avec l'islam. L'islam, c'est l'islam qui a donné à la femme son vrai statut. Donc les sociétés païennes, les anciennes sociétés, ne considéraient pas la femme et se disaient que si c'est une femme, si elle va naître, donc j'aurai des problèmes avec elle. Soit peut-être elle va faire l'adultère, ou bien elle ne pourra pas me défendre parce que eux ils aiment plus l'homme que la femme. Donc ça c'est pour eux, c'était un problème. C'est pour ça Allah dit dans la sourate Nahl, si je ne me trompe, وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. Allah dit les hommes de cette période, quand on leur dit que votre femme a accouché et que l'enfant c'est une fille, il dit ظل وجهه مسودا. C'est comme si son visage s'assombrit. Pourquoi j'ai une femme? Pourquoi c'est une fille? Il dit maintenant, il commence à se cacher. C'est comme s'il avait honte quand ils disent qu'un tel a une fille. Il commence à se cacher. Maintenant, il se dit deux choses. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais l'élever et ce qui va être donc une source de honte pour moi, ou bien je vais l'enterrer? Allah subhanahu wa ta'ala dit que vraiment c'est mauvais le jugement que vous donniez. Alors que c'est parce que je pense que maintenant peut-être ça, normalement, avec une génération d'intellectuels, ça doit vraiment cesser en disant que non, c'est une femme, c'est une fille. Ma femme a mis au monde une fille. À part la sentence d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui dit Yahab liman yasha'u inathan wa liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima. Allah dit c'est moi qui donne à qui je veux des enfants, et ce soit que des filles, ou bien je lui donne que des garçons, ou bien je lui mixe des filles et des hommes, ou bien je fais de lui quelqu'un qui est stérile. À part cela, nous tous nous savons, avec la science des médecins, que la femme, ce n'est pas de lui ou bien d'elle que dépend le sexe de son enfant. Ce n'est pas d'elle que dépend le sexe de son enfant, mais ça dépend de qui? Surtout de l'homme. Il dit donc, voilà, taqtul awladakum. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il disait qu'ils ont peur de quoi? De la nourriture, de la subsistance. C'est pour ça Allah dit dans le Coran, voilà, taqtulu awladakum min imlaqin. L'autre, il dit, khashyata imlaqin. Ne tuez pas vos enfants à cause de la pauvreté, ou bien par peur de la pauvreté. Ce qu'on nous a fait croire, nous les Africains, nous sommes trop nombreux. Quand on a des enfants, on ne pourrait pas les éduquer. Maintenant, avec, je ne sais pas, c'est Malthus, hein? Donc, il faut, avec l'économie, vous savez bien maintenant, l'agriculture, que des suppositions seulement. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran? Effectivement, chacun doit avoir une vie, mais Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Il n'y a pas quelqu'un sur cette terre-là, si ce n'est que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui détient sa subsistance. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui détient sa subsistance. Est-ce que vous pensez que nous sommes nombreux dans ce monde? Nous sommes nombreux? Répondez-moi, nous sommes nombreux, sérieusement. Est-ce que vous pensez que nous sommes nombreux? Oui. Au Sénégal, nous sommes assez nombreux, vous pensez? Au Sénégal, nous sommes combien de millions? 18 millions, d'accord. Peut-être je ne parle pas de mes amis dakarois. Vous qui venez du village. Par exemple, je ne vais même pas prendre un village qui est très, très, très lointain, mais prenons Thiès. Prenons Thiès. De Thiès, quand tu quittes Thiès, en entrant à Dakar, prenons de Diamniadio à Thiès. Entre Diamniadio et Thiès, il n'y a pas un espace. Hein? Cet espace-là, les Sénégalais, combien de millions sont à Dakar? Tambacounda. Maintenant, parlant de Tambacounda, la densité au kilomètre carré, c'est combien d'habitants par kilomètre carré? Hein? Trop faible. On dit que nous sommes nombreux. Est-ce qu'on a exploité tout ce qu'on doit exploiter au Sénégal, par exemple, en matière d'agriculture? On ne l'a pas fait. Donc, est-ce que vous pensez que
la nourriture est insuffisante. Non, c'est pas insuffisante. C'est peut-être qu'on n'a pas fait ce qu'on devait faire, nous. Mais c'est pour ça qu'Allah dit, ne tuez pas vos enfants par peur de la pauvreté. Il dit, nahnu narzuquhum wa iyyakum. L'autre verset, il dit, nahnu narzuquhum wa iyyahum. Allah dit, c'est moi qui leur donne la subsistance et c'est moi qui vous donne la subsistance. Il dit donc, ne tuez pas vos enfants. Il dit tout cela, ce sont donc des péchés. Et maintenant, les femmes ont d'autres façons aussi, comme, comment dirais-je, l'IVG, c'est comme ça. Interruption volontaire de grossesse. Tout cela, ça peut entrer dans le cadre de ne tuez pas vos enfants. Ou bien, on parle de planning, mais c'est-à-dire l'arrêt total de la naissance. Cessation totale. Je ne parle pas de planning. Quand on parle de planning, il faut comprendre. C'est-à-dire qu'effectivement, l'islam veut une organisation des naissances. Mais ça, si on le fait comme Allah le dit, lorsqu'Allah dit les mères, qu'elles allaitent leurs enfants 2 ans. 2 ans. Ça, c'est d'abord le fait de planifier. Parce que en médecine, lorsque l'enfant tète comme il le faut, on ne dit pas que sa mère ne va pas être enceinte, mais les risques sont faibles. Mais maintenant, est-ce que les enfants tètent les seins de la mère comme il le faut? Point d'interrogation. Donc, Allah SWT veut organiser cela. Mais si on dit que maintenant, non, j'ai 2 enfants, 3 enfants, c'est fini, j'arrête. Là-bas, c'est là-bas qu'il y a problème. Ou bien quelqu'un dit, j'ai fait planning familial, d'accord, où est ton mari? Il n'est même pas au Sénégal. Donc, Allah SWT dit donc, ne tuez pas vos enfants, parce que vous avez tout simplement peur de la subsistance. Et donc, voilà, taqtulu awladakum. Il dit, voilà, ta'tu bi buhtani taftarinuhu bayna aydikum wa arjulikum. Aussi, ne fomentez pas des mensonges. Et que après, ça va être des problèmes. Parce que le mensonge c'est interdit dans notre hadith, peut-être un autre jour on verra cela. Allah SWT interdit le mensonge de façon générale. Al-Kadhib, dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah vous incite à dire la vérité. Un homme, à chaque instant qui dit la vérité et qu'il cherche à connaître la vérité, Allah SWT va l'écrire parmi les siddiq, ceux qui sont véridiques. Mais le contraire, quelqu'un qui à chaque instant il ment, il ne cherche que le mensonge. Dans son registre, on va écrire que Hada Kazzab. Il fait partie des grands menteurs, mythomanes si tu veux. Donc, Allah SWT dit ne fomentez aucun mensonge dans n'importe quel cadre. Surtout si ce sont des mensonges qui vont après, tout simplement, créer des problèmes, soit sur l'honneur de la personne ou bien pour avoir de mauvaises choses. Allah SWT interdit le fait de créer ces mensonges-là. Parce que si on crée des mensonges, c'est pour aller encore avoir d'autres problèmes. Il dit voilà ta'su fi ma'rufin. À chaque instant qu'on vous donne une recommandation, c'est-à-dire ne désobéissez pas. Tout ça donc ce sont ces conditions-là que le musulman doit avoir. Parce que Allah SWT, c'est lui qui donne les ordres. Allah a dit wa ma atakum rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous donne comme ordre, faites-le. Ce qu'il vous interdit, délaissez-le. Donc toi le musulman, tu ne dois pas désobéir à Allah SWT et à son prophète, ou bien à quelqu'un qui te donne un ordre qui est dans le bon sens. Et donc, si vous acceptez tout cela, ça c'est parce que ce sont les clauses du contrat. Allah dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, faman wafa minkum fajru ala Allah. Celui qui respecte ces clauses-là, donc celui qui ne donne pas à Allah subhanahu wa ta'ala un associé, comme on l'a dit, qui ne vole pas, qui ne fait pas la fornication ou l'adultère, qui ne tue pas ses enfants, qui ne fomente pas des mensonges et qui ne désobéit pas quand on lui donne une bonne recommandation, lui, celui qui respecte cela, il dit fa'ajruhu ala Allah. Sa récompense, Allah subhanahu wa ta'ala se garantit de lui donner sa récompense. Et dans le Coran, dans beaucoup de versets, Allah nous dit que celui qui fait de bonnes choses, man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'min fa nuhyiyannahu hayatan tayyiba. Allah dit que celui qui fait de bonnes choses, alors qu'il est musulman, qu'il est croyant, Allah dit celui-là, on va lui donner tout simplement une vie paisible, et aussi le jour de la résurrection, il aura ce qu'on appelle le paradis. Donc à chaque instant, donc, Allah te montre que si tu fais de bonnes choses, Allah te rétribuera cela. Il dit وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا. Mais celui maintenant qui
fait une de ces choses-là, il fait un péché parmi les choses qu'on a dit. Comme je vous l'ai dit, le shirk, même si c'est le shirk qu'il fait, la seule chose qui peut le sauver, c'est le repentir sincère. Mais si ce sont les autres actes, il a volé, ou bien il a fait la fornication, il a tué un enfant, ou bien il a fomenté des mensonges, autre chose, il dit فَأُوقِبَ فِي الدُّنْيَا, celui qui fait un de ces péchés et qu'on applique sur lui la sentence dans ce bas monde-là, il dit فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ. Le fait qu'on applique cette sentence sur lui va expier ces péchés-là. Donc celui, par exemple, celui qui vole dans une société, je dis bien dans une société islamique, hein, je ne dis pas dans cette société-là, ou bien que je dis avant de sortir et que le gars dit non, l'imam a dit maintenant celui qui veut on coupe sa main, il a volé mon portable, on va couper sa main. Non, non, non. Il faut comprendre que, oui, les sentences de l'islam, quand l'islam parle de ces sentences, il ne parle pas à l'individu. Les sentences appliquées, il ne parle pas à l'individu, mais c'est un État qui doit appliquer cela. Donc si on était dans un pays où c'est l'islam qui dirige et que maintenant quelqu'un vole une somme qui est égale à rubu dinar dans toutes les conditions et que le juge dit donc il faut couper sa main. Quand on coupera sa main, lui le vol il va payer, mais quand on coupera sa main, donc on ne va pas le jour de la résurrection encore le punir à cause du vol, parce qu'il a déjà payé ce qu'il doit payer. Si c'est quelqu'un qui a fait l'adultère, comme on l'a dit, ou bien la fornication, les versets sont clairs. Allah dit que donc si c'est la fornication, c'est 100 coups de fouet, et pour l'homme et pour la femme. Et même il y a d'autres qui disent maintenant il faut maintenant les exiler pendant 1 an entre les deux là pour qu'ils ne se voient plus. C'est 100 coups de fouet. Ce ne sont pas les fouets de quelqu'un comme moi. Hein? C'est 100 coups de fouet qu'on va faire. Et ça, Allah dit qu'il faut faire ça dans la place publique. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في الدنيا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Et que cette punition soit faite dans la place publique. Pourquoi? On le fait dans la place publique, ce qui fait donc un autre qui avait l'intention de le faire va se dire non, je ne vais pas être traîné à la place publique, on ne va pas me frapper, on ne va pas vraiment me donner tout cela. Il dit, ou bien quelqu'un qui vole, oh non, on n'a déjà pas de vol, quelqu'un qui tue une personne. Il l'a tué de façon exprès. Et la famille de l'assassiné dit non, nous voulons une sentence. Allah dit an-nafs bin nafs. C'est ça, comment dirais-je, la sentence an-nafs bin nafs. Donc, si quelqu'un tue une personne et que toutes les conditions sont réunies, qu'est-ce qu'on doit faire? On l'élimine tout simplement. Malheureusement, les gens disent non, le droit de l'homme, voilà, ça c'est la barbarie. Maintenant, celui qu'on a tué, il n'a pas de droit. Maintenant, comme il a un droit, on doit régler cela. C'est pour ça donc Allah subhanahu wa ta'ala donne le droit à l'État d'appliquer cette sentence-là. Ce qui fait maintenant la famille de la victime va se sentir protégée. Et demain aussi, personne ne va oser encore tuer quelqu'un. Regardez les cas d'assassinat ou bien de tuerie que vous entendez au Sénégal. Pourquoi ça persiste? Parce que tout simplement le gars fait l'acte, on l'amène en prison, elle vient à la prison du moins, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, on va lui régler des papiers, non, il n'était pas lucide, après il sort. Il va faire encore. Je me rappelle, il y avait quelqu'un qui avait tué là-bas, vers Yoff, un taximan, avec un pistolet. Après, lorsque les gens ont fait des recherches, ce n'était pas sa première fois. Il l'a fait 2 fois au moins. Donc, si on avait appliqué la sentence dès le début, c'est fini. Et donc, celui qui tue, il faut tout simplement l'éliminer. Mais la famille de la victime peut pardonner. Comme l'histoire d'Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, avec ses enfants-là, ces jeunes, qui traînaient un vieux parce qu'il a tué leur père, effectivement. Omar a dit, comment tu as tué le père? Peut-être ça, ce sont entre mes parents Paul et mes parents Sérère. Il a dit qu'en tout cas, son troupeau est entré dans mon champ. Je lui ai dit de faire sortir son troupeau. Il a refusé. J'ai pris une pierre, je l'ai jetée sur la tête. Il est tombé mort. Omar lui dit Al-Qisas. Tu dois être tué. Il dit Omar, d'accord, j'accepte, je dois être tué. Mais donne-moi 3 jours
pour rentrer aussi chez ma famille, parler avec eux pour revenir. Omar dit aux enfants, vous acceptez? Les enfants disent, on n'accepte pas, parce qu'on n'a pas de témoin, on ne connaît pas le gars. Ce n'est pas sûr il va revenir ou non. Omar dit au gars, donc c'est impossible. Le gars regarde un des compagnons, qui n'est pas comme nous. Il dit, celui-là va me garantir. Le compagnon accepte de garantir. Le compagnon accepte de garantir celui qu'on doit tuer. Omar lui dit, je ne vais pas badiner avec toi. Je te connais et je t'aime bien, mais ça c'est la sentence. S'il ne revient pas, dans 3 jours, tu prendras sa place, on va te tuer, effectivement. Mais heureusement, 3 jours avant le coucher du soleil, on voit que le gars revient. Pour qu'on applique la sentence sur lui. Omar lui dit, toi tu pouvais ne pas venir, on ne te connaît pas, on ne connaît même pas où tu habites. Le gars lui dit, je n'ai pas peur d'Omar, mais j'ai peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Omar dit aux enfants, qu'est-ce que faites? Les enfants disent, nous le pardonnons. Ils l'ont pardonné. Donc, il avait la possibilité d'appliquer la sentence, mais ils l'ont pardonné. Donc, il dit maintenant, si on applique la sentence sur celui qui a tué quelqu'un, effectivement, ce péché lui est pardonné. Personne donc, on peut appliquer la sentence, mais aussi la famille de la victime peut pardonner. De la même chose donc, celui qui fomente des mensonges, selon le degré du mensonge, on peut lui donner des coups de fouet. Par exemple, celui qui accuse une femme d'adultère, ou bien qui accuse un homme aussi d'adultère, tout seulement, Allah subhanahu wa ta'ala, s'il lui dit que si tu n'as pas de témoins, 4 témoins oculaires, là-bas on lui donne 80 coups de fouet. Donc cela aussi, ça fait partie des gens qui font le fait de fomenter des mensonges. Allah subhanahu wa ta'ala aussi dit, le prophète dit aussi, celui qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala de n'importe quelle sorte de désobéissance, et que cette désobéissance-là, il y a une sentence. Il a cité quelques simplement, mais il y a d'autres. Et que maintenant cette sentence est appliquée, comme on l'a dit, chez celui qui a fait cette faute, le prophète dit que donc cela va être tout simplement ce qui va expier ces péchés-là. Donc s'il avait déjà fait la fornication et qu'on lui adresse et qu'on lui applique la sentence de la résurrection, l'adultère, ce péché est déjà effacé. S'il avait tué un homme et qu'on a appliqué la sentence, ce péché est déjà donc effacé, ainsi de suite. Mais il dit maintenant, au cas contraire, si quelqu'un fait un de ces péchés cités, ou bien un autre péché qui mérite une sentence, mais Allah subhanahu wa ta'ala l'a couvert jusqu'à ce que personne ne sache cela. Personne ne sait que tel a fait l'adultère, mais lui il sait qu'il l'a fait. Personne ne sait que tel a tué une personne, mais lui il sait qu'il a tué une personne. Personne ne sait que tel a par exemple volé, mais lui il sait au fond de lui qu'il a volé. Donc, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala seulement qui sait cela. Il dit donc, celui-là, famruhu ilallah. Celui-là, donc, sa sentence, ou bien sa punition est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Insha'A afa anhu. Si Allah veut, il peut le pardonner. Wa insha'A aqabahu. S'il veut aussi, il peut le punir. C'est pour cela, le jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala va punir certains. Ils ne vont pas rester de façon éternelle dans l'enfer, parce que par exemple, ils avaient ce qu'on appelle le tawhid, mais à cause de certains péchés, on les a, mis dans l'enfer. C'est le shirk seulement dont Allah subhanahu wa ta'ala dit que celui qui meurt avec sans pour se repentir, Allah dit quoi? Comme celui-là, donc Allah a dit faqad harrama Allah alayhi jannah wa ma'awahu an-nar. Allah lui a interdit le paradis. Donc son refus sera, le feu. Mais pour les autres, Allah dit inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Dans le verset, il dit qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Dis à mes serviteurs qui ont extrapolé en faisant beaucoup de péchés, il dit la taqnatu min rahmatillah. Ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne tous les péchés. Donc cela montre donc Allah subhanahu wa ta'ala, donc c'est lui qui
détient le pardon, ou bien le fait de ne pas pardonner quelqu'un qui fait des péchés. Il te dit que dans le hadith, on peut tirer beaucoup de leçons de façon un peu rapide, parmi lesquelles l'importance, comme on l'a dit, ce qu'on appelle at-tawhid, parce que c'est la première des conditions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et donc c'est la condition même d'acceptation, ce qu'on appelle les œuvres. L'autre, ce hadith le montre que ça c'est un pacte, de façon, on peut dire un pacte international qui a vraiment régi ce qu'on appelle les droits de l'homme. Maintenant on te dit que non, la charte des droits de l'homme c'est en telle année ou bien en telle année, mais dis-toi que ça, il dit que c'est la première charte des droits de l'homme. L'autre, il dit l'islam n'est pas seulement une religion d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il y a ce qu'on appelle des transactions. À part la croyance, la prière et autre chose, il y a des transactions entre les hommes, et tout cela doit être basé sur les principes de l'islam. Il nous montre aussi le hadith, les péchés qu'il a précités, ça montre que ce sont des péchés qui sont interdits, mais cela montre que aussi Allah n'est pas quelque chose qui est mauvais. Donc le musulman doit être quelqu'un qui doit avoir de bons comportements. Il dit aussi, le hadith nous montre que si la sentence est appliquée sur une personne, ça veut dire que donc ce péché est expié. Donc le musulman ne va pas être encore puni une deuxième fois à cause de ce péché-là. Dans l'islam, celui qui fait un péché, ce qu'on appelle murtakibul kabira, celui qui fait un grand péché, l'islam, le musulman ne va pas dire que telle personne a fait l'adultère, donc il sera dans l'enfer de façon éternelle. Quand tu verras quelqu'un qui fait un péché, même si c'est toi qui le vois, ne dis jamais qu'il ira à l'enfer. Ou bien il sera là-bas de façon éternelle. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala peut le couvrir, et le jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala fera venir des gens, comme le hadith le dit, il dira à telle personne, tu as fait tel péché, il dit je l'ai fait, tel péché tu l'as fait. Il reconnaît tous les péchés. Allah lui a dit, c'est moi qui t'avais couvert dans ce bas monde jusqu'à ce que personne ne te voie. Eh bien, on a su cela, donc je vais te faire entrer au paradis, je t'ai pardonné. Mais là-bas, le prophète sallam nous dit un autre hadith. Il dit, celui dont Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas pardonner, c'est celui qu'on appelle al-mujahir. C'est-à-dire celui dont Allah a couvert ses péchés, on ne l'a pas su, il a fait un péché hier nuit, personne ne le sait. Demain matin, il se lève pour dire que j'ai fait tel péché. Avec le TikTok et le WhatsApp maintenant, on fait maintenant des péchés et on snap pour dire que c'est moi qui ai fait tel péché. Allah dit celui-là, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas le pardonner. Hada wallahu alam, wa sallallahu wa sallam Muhammad. Nous prions qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accepte nos bonnes œuvres et que nous pardonne nos péchés.